Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo achat. Aujourd'hui, présentation de 8 DVD et de 5 Blu-ray que j'ai acquis en brocante et Rakuten. Donc je vais commencer sans plus tarder avec 8 films en DVD que j'ai eu à 5 euros. Donc le premier, un chef-d'œuvre, Titanic Odyssey 2012. Je ne connais pas ce film, hein, comme tous les films que je vais vous présenter. En fait, j'en connais aucun, donc je ne vais pas trop m'attarder dessus. Donc le pitch de celui-là, c'est une équipe de passionnés, hein, qui vont prendre une croisière qui est organisée avec des passionnés du Titanic, hein, donc du vrai bateau. C'est une croisière qui est organisée pour se rendre sur le lieu où le premier Titanic a coulé, et manque de peau, ben, leur bateau va subir la même chose. Voilà, c'est un peu gros, mais bon, c'est vraiment le film popcorn, hein. Il était encore emballé, en plus pour le prix je les ai eus, donc ça se tente, quoi. Puis je veux saluer quand même le geste de nous avoir mis un CD audio avec les valses de toujours, avec 17 titres. Alors, il y a 70 minutes de musique. J'ai trouvé ça plutôt sympa pour ce type d'édition. Alors, est-ce que c'est les musiques qui passent sur le bateau? Je n'en ai aucune idée, parce que je ne l'ai pas encore ouvert. Mais bon, chouette initiative pour ce petit film, à mon avis, qui va pas casser trois pattes à un canard. Ensuite, Jean Dujardin dans Contre-enquête, un film de Franck Mancuso. Donc c'est un film relativement sérieux, un polar noir avec Jean Dujardin, pourquoi pas. J'ai peu de français dans ma collection, donc on découvrira tout ça. Ensuite, Hellride, un film présenté par Quentin Tarantino, donc je sais pas si c'est lui le producteur ou il s'est juste mis là pour faire beau, écrit et réalisé par Larry Bishop. Ça a l'air d'être un film un peu à la Grindhouse, interdit aux moins de 16 ans quand même, donc ils disent que c'est trash, que c'est flingue, bécane, drogue et sexe, le cocktail le plus hard. Bon, c'est des belles promesses, on verra si ça les tient. Ensuite, encore un film TF1, hein, c'est le précédent aussi, de la grande époque, 2010-2011, donc c'est quand même préférable de les avoir en DVD, c'est pour ça que j'ai pris ce lot, hein, d'ailleurs, avec Gérard Butler et Jamie Foxx. C'est un jeu de massacre démoniaque dans la lignée de Seven par le réalisateur de Braquage à l'italienne, qui n'était, ma foi, pas trop mauvais, explosif et brutal. Ensuite, Noé, donc avec Russell Crowe et Emma Watson, donc il reprend l'épopée de l'Arche de Noé apparemment, et c'est un film de Darren Aronofsky. Alors j'ai été surpris de voir le réalisateur, parce qu'on n'a pas l'habitude de le voir dans ce genre de film de réalisation. Donc j'ai plutôt hâte de le découvrir celui-là, et pour le coup ça me complète pour pas cher la filmographie de ce réalisateur plutôt qualitatif, hein, on peut le dire. Donc Noé, dites-moi en commentaire, hein, comme d'habitude, hein, si vous l'avez vu, s'il vaut le coup ou pas. Ensuite, une petite série B avec Patrick Swayze, Black Dog. Alors ça c'est un Kevin Hooks, le réalisateur, je ne connais pas du tout. C'est un 38 tonnes d'action lancé à 200 à l'heure. Voilà la super phrase d'accroche. Alors, ça a l'air d'être un petit film d'action. Alors est-ce que ça va être bien fait? C'est une autre histoire. Mais bon, Patrick Swayze, hein, allez, hein. Il n'a pas fait que des chefs-d'œuvre, hein, loin de là. Mais bon, on prend quand même. C'est vendeur. Ensuite, un film avec John Cena, 12 rounds, prêt pour une course-poursuite infernale, par le réalisateur de Die Hard, donc ça doit être Danny Harlin, non, Rennie Harlin, oh là là, on y arrive. Alors, 12 épreuves sanglantes, 12 rounds mortels. Voilà, alors ça a l'air d'être un film d'action qui se déroule un peu comme un jeu vidéo, on verra bien. Ensuite, Kurt Russell, ultime décision. Attachez vos ceintures pour un vol à haute tension. Donc apparemment c'est un film aérien. Produit par Joel Silver quand même, Joel Silver, et réalisé par Stuart Baird. Je ne connais pas du tout, avec Alberi aussi, John Leguizamo, Olivier Platt, John Morton, David Suchet, Steven Seagal. Oh ben décidément, ouais, c'est un bon casting. Bon Seagal, j'aime pas du tout l'acteur, mais je m'attendais pas à le trouver dans ce film. Donc à voir. Ensuite, les 5 Blu-ray que j'ai pris, j'en ai déjà pris 3 à 2 euros pièce. Bon, c'est pas l'affaire du siècle, mais bon, là c'est La colère des titans, c'est la suite le choc du choc des titans, hein, sorti 2 ans après. Il a pas spécialement bonne presse, mais comme j'ai déjà le premier, puis à 2 euros, le Blu-ray est nickel, donc ça se prend, quoi, ça se tente. Avec notamment une apparition de Ralph Fiennes, Liam Neeson, hein, c'est quand même pas rien, c'est deux acteurs que j'aime bien, avec Edgar Ramirez aussi, Sam Worthington, voilà, et Rosamund Pike. Rosamund Pike, enfin voilà.
Bon, il y a quelques acteurs connus quand même. Bon, voilà, un petit peplum moderne, on va dire. On va voir ce que ça donne. Ensuite, Scary. Là, ça a l'air d'être un petit film d'horreur ou d'angoisse sur les fameux monstres en dessous du lit. Alors, je sais pas si, s'ils vont jouer beaucoup avec ça, mais en tout cas, la jaquette, c'est ce qu'elle veut montrer, apparemment. Un petit film qui ne dure pas très longtemps, que je ne connais pas, je n'ai jamais entendu parler de ce truc. Bon, ça n'a pas l'air d'être foufou, mais bon, je le découvrirai. Hein. Scary. Ensuite, dernier film que j'ai eu en brocante, c'est Elysium. Donc la jaquette était complètement explosée, donc c'est une édition que j'ai refaite. Hein. J'ai réimprimé la jaquette. J'ai mis dans un beau petit boîtier noir. Il est tout beau comme ça. Donc film que je n'avais pas du tout dans la collection. Hein. Neil Blomkamp, important, hein, qui a fait District 9, un très bon réalisateur, avec notamment Matt Damon et Jodie Foster. Bon, celui-là a plutôt bonne presse. Hein. J'en ai entendu beaucoup de bien. Donc ça me permettra de le découvrir, parce que je ne l'avais pas du tout dans ma collection. Ensuite, j'ai pris 2 films de Brian Yuzna, suite à l'émission, le live que Sydney de la Geekerie, des Geekeries de Sydney et Jonathan de Vidéo Club 58 ont fait à eux deux. Ils ont en fait parcouru la filmographie de Brian Yuzna. J'en avais déjà quelques-uns dans la collection. Ils ont parlé notamment de ces 2 films-là. Je sais que celui-là n'est pas du tout un chef-d'œuvre et que l'autre apparemment est beaucoup mieux. Je les ai eus tous les deux pour 8,80 €, frais de port compris sur Rakuten, et ils étaient encore emballés. Donc je pense que c'est quand même un bon petit prix. Donc Rottweiler, hein, c'est apparemment un chien un peu robotisé à la Terminator, mais version dog. Alors je sais pas ce que ça donne, mais bon, c'est du Brian Yuzna. Hein. Je pense que je vais être relativement clément avec ce réalisateur, parce que j'aime beaucoup. Il a fait du très bon boulot. Et en plus, c'est souvent du practical. Quoique là, apparemment, il y aurait quelques effets numériques un peu foirés, mais je découvrirai tout ça. Donc, il est interdit au moins de 16 ans quand même. Donc, ça a l'air d'être un petit peu trash quand même. Voilà pour Rottweiler. Et le petit dernier, donc, pour finir cette présentation, il s'agit de Foss, donc toujours de Brian Yuzna. Celui-là a plutôt bonne presse. Hein. C'est pas non plus un chef-d'œuvre, mais apparemment, il a l'air quand même plutôt sympa. Mais en tout cas, il m'intrigue. Donc il avait quand même fait, Brian Yuzna, pour ceux qui ne le situent pas, il a quand même fait Reanimator 2 et 3, Society, Le Dentiste, Dolls aussi. Hein. Il a fait énormément de bons petits films. Donc voilà, c'est à peu près tout ce que je pouvais vous présenter sur mes achats récents. Je vous remercie de m'avoir regardé et vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.